Salut les amis, Salut à tous. Alors tout d'abord, désolé pour ma voix. pour nos voix. En fait, on est malade depuis 2 semaines, les enfants sont malades depuis 2 semaines, principalement à la maison, même les maîtresses sont absentes puisque tout le monde est malade. C'est l'hécatombe, on n'a jamais été aussi malade Non, je pendant pense aussi pas. longtemps. Je me demande même si on n'a pas chopé un Covid ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, je pense parce que là vraiment on n'arrive pas à s'en sortir. Honnêtement, je sais même pas si j'arriverai à faire le podcast en entier Non, on va essayer. et s'il y en aura d'autres par la suite. À Non, voir si on j'arrive va à essayer. retrouver ma voix. Un podcast sans voix, c'est quand même genre On va essayer, on va tout faire. le pire. Donc c'est Abdel surtout qui va parler aujourd'hui. Pardon. Donc aujourd'hui, les amis, on va parler, on va pas faire un énorme podcast, mais on va parler, il va être ultra important, c'est les erreurs courantes que la plupart des gens font quand ils éduquent leur chien. Donc on va essayer d'être assez concret dans le type des erreurs, ce que ça a comme impact en fait dans l'éducation de vos chiens, et surtout comment les éviter et comment faire en sorte que vos chiens apprennent plus vite et mieux ce que vous essayez de leur enseigner. Oui, parce que souvent, ça peut ralentir les progrès Oui, pour des petites choses finalement qui pourraient exactement. être largement évitées. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, comme ils ont peur de penser que quand tu vas donner des friandises à ton chien, tu vas devoir lui donner toute sa vie, sinon il va pas t'écouter. En fait, ils ont tendance à oui, parce que tout le monde leur dit oui, il faut donner des friandises, donc ils vont donner des friandises. Et puis après, très rapidement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont euh, arrêter de donner des friandises ou ils vont pas payer assez souvent. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut apprendre quelque chose de nouveau à un chien, il y a une période d'apprentissage. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est de 0 à 1. Je sais pas, moi, mon chien connaît pas le tu laisses, jusqu'à ce que mon chien connaisse le tu laisses, donc à 1. Et ben, là, on doit payer à 100%, ok, et des super bonnes friandises. Alors quand tu dis qu'ils connaissent, c'est-à-dire parce que C'est-à-dire que souvent les gens te toi, disent ils le connaissent, mais en fait ils le connaissent pas vraiment. disons que toi, tu es satisfait de la réponse. C'est-à-dire que si moi, je suis un professionnel et je fais de l'agility, je sais pas, mon rappel, je vais vouloir qu'il soit beaucoup, 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 beaucoup plus fiable que quelqu'un qui habite en ville ou quelqu'un qui habite, je sais pas moi, à la campagne. Et finalement, si finalement il revient à peu près et qu'il m'attend à 5 mètres, ça me va. Bon, ça me va. Donc en vrai, le critère de savoir jusqu'à quel point tu as envie que ton chien soit bon dans un ordre précis, eh ben, c'est à toi aussi de le déterminer. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu sais pas déjà jusqu'à où tu veux pousser le truc, et donc du coup jusqu'à combien d'entraînement ça implique, déjà Ouais. Ça tu on vas verra en jamais bien deuxième. lui apprendre. Mais admettons, je sais pas moi, je vais apprendre le tu laisses à mon chien. Ouais. Et ben l'une des erreurs que les gens vont faire, c'est ils vont pas payer systématiquement, c'est-à-dire que ils vont pas donner un comportement, une friandise ou une récompense, et deux, ils vont pas payer assez longtemps. C'est-à-dire que, et au bout de 2, 3 séances, 4 séances, dès que le chien commence à comprendre, il va dire ah bah c'est bon, il le fait, donc il a compris, donc j'ai plus besoin de payer. Et là, il y a un effondrement du nombre de croquettes par rapport au truc. Et puis le chien, comme il compense un peu, il comprend à peu près, mais c'est pas non plus super bien ancré et généralisé. Et du coup, finalement, c'est un peu ballottant, quoi, toute la vie du chien. Alors, il écoute à peu près, mais il faut que tu lèves la voix ou que ce soit intimidant ou ce genre de choses. Parce qu'en fait il y a comme une sorte de comment je pourrais dire. Et ça c'est chez tous les propriétaires, c'est incroyable. Il y a cette envie que ton chien il écoute sans friandise. Un peu comme si il y avait un peu un ego là-dedans qui donnait que, attends, ton chien il t'écoute parce que t'as des friandises, mais si t'en avais pas, il t'écouterait pas. Donc, finalement, il est pas obéissant. Tu vois? Mais moi, avant d'avoir un chien, j'avais un peu je sais pas si c'est pas de l'ego ou un peu de virilisme, de me dire, moi, si j'ai un chien, mon gars, faut qu'il écoute direct. Moi, il blague pas avec moi. Je lui dis un truc, j'exige. Ouais. Puis évidemment, j'ai eu des chiens et j'ai vu que c'était pas comme ça et tout. Mais je me souviens, dans ma tête, ou en avoir parlé avec un pote comme ça et tout, en lui disant, moi, si j'ai un chien, mon gars, il m'écoute direct. Il y a pas de... Quand t'étais jeune, tu veux dire? Ouais, ouais. Il y a longtemps. Mais Ouais. je me souviens de ça. Donc, je sais pas d'où ça Je vient. pense que c'est S'il y ancré a pas de... en.
une part d'ego ou une part de Mais je virilisme. pense qu'il Et y a aussi, je pense, pardon, il y a notre le... éducation. Non, pas que ça, le fait de la théorie de la dominance. Ouais, Le mais chien, c'est il est en ça. dessous de toi, il doit écouter. Dans notre éducation, le chien, il a une place. Enfin, notre éducation. L'éducation générale, je veux dire. Pas l'éducation de chacun. Chacun a une éducation différente. Mais je veux dire, l'éducation des gens, c'est le chien reste à sa place et le chien écoute. L'imaginaire collectif. Ouais, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, quand vous voulez apprendre un nouveau truc à un chien, vous devez, par exemple, vous dire, je voudrais qu'il laisse un morceau de poulet en laisse dans la rue. Tu vois? Eh ben, oui, là, tu commences à avoir un objectif précis, et là, tu peux augmenter petit à petit tes critères, et tu sais que tu dois payer ton chien jusqu'à ce que, eh ben, il soit capable de D'accord. laisser un morceau de poulet, et que tu aies atteint ton objectif précis. Et tant que tu n'as pas eu cet objectif, ou un bon rappel à 50 mètres, eh ben, tu dois continuer à le payer. Ouais, parce que finalement, l'erreur courante, c'est quand même de diminuer trop vite Exactement. le nombre de récompenses et aussi la valeur des récompenses. Parce que finalement, bah, le chien, en fait, il perd l'intérêt. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Il généralise pas un comportement parce que, ok, tu lui as pris dans ton salon et maintenant, comme tu es prêt à sortir, t'as plus de friandises parce que ça, il le connaît. Alors, généraliser un comportement, tu peux nous dire? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu apprends un comportement à un chien, il va l'apprendre, grosso modo, hein, quand tu lui apprends dans un contexte particulier. Genre à Par la exemple, ton maison, salon, ou au à la salon. maison, quand il n'y a pas de distraction, etc. Et le fait de le généraliser, c'est que bah, tu vas laisser un morceau de poulet, même si c'est sur un trottoir, en pleine ville, dans une ville étrangère, sur une plage, dans un bois, Voilà, c'est ça. en présence d'autres chiens ou pas, en présence d'humains ou pas, mais dans n'importe quelle situation. Et en fait, souvent, les gens pensent que le chien généralise de façon instinctive et Oui. automatique. Or, et ça c'est dommage et en même temps c'est bien aussi, le chien il généralise pas très bien. Oui. Les humains C'est-à-dire généralisent que, bien, mais les chiens, ouais, non. et d'ailleurs les humains ont tendance à généraliser pour le chien. Oui. C'est-à-dire que l'humain se dit, ah puisque mon chien le connaît là, il va le connaître partout. Or, et ça c'est une grosse différence entre nous, entre nos deux espèces, c'est que le chien non. Lui Oui. il a besoin déjà d'une qu'on lui apprenne à généraliser. C'est-à-dire que plus vous allez lui apprendre des ordres, des tours, des comportements, dans Dans des différents situations, endroits et différentes situations, ouais. voilà, plus il va comprendre que, ah oui, en fait, les choses marchent aussi dans d'autres contextes. Et donc ça, il y aura aussi des chiens dont la plasticité du cerveau va être plus à même à comprendre cette généralisation. Mais ça vient pas automatiquement. Et si jamais vous n'avez pas l'habitude de travailler votre chien, eh ben l'ordre, le comportement que vous êtes en train de lui apprendre, il va falloir l'aider à le généraliser. Et, eh ben, faut le faire avec des friandises. Et ça, faut pas hésiter à en garder très longtemps. Je donne une petite anecdote tout à l'heure. Il y a des gens qui sont venus voir les chiots à la maison. Et j'ai demandé à Akuma de sortir du parc à chiots. Donc de sauter une espèce de petite barrière. Donc je lui dis tu sors, le mot tu sors. Je lui ai pas fait de séance d'éducation à proprement parler. Mais à chaque fois, je jetais une friandise plus loin en disant tu sors. Donc au bout d'un moment, il a quand même très vite compris ce que ça voulait dire le tu sors. Ouais. Et en plus, quand il est poursuivi par une horde de chiots qui veulent lui mordre les mollets, il comprend aussi très bien que sortir, c'est plus payant pour lui. Et ben, je l'ai récompensé. Il a 12 ans. Cet ordre-là, je suis pas en train de le travailler, etc. Mais oui, je récompense encore. Je récompense encore. Pas forcément systématiquement, Ouais. mais je récompense Je pense encore. que c'est vraiment le... Il faut aimer. Moi, quand j'ai un client, j'essaie de le faire aimer, récompenser son chien. Alors, pas Oui. toujours, pas tous les comportements, pas toute la vie, sauf pendant la période d'apprentissage, hein, vous avez bien compris. Mais de façon générale, il faut aimer récompenser son chien. Une autre erreur quand même un peu liée aux récompenses, ce serait, je trouve, le fait de ne pas récompenser quand il propose quelque chose qu'on lui a pas demandé. Mais c'est quand même ce qu'on veut. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, Noah, donc mon fils, il vient me voir et il me dit, hé maman, tu sais que 10 fois 3, eh ben, ça fait 30. Genre, moi, je trouve ça ouf, tu vois, parce que, voilà, tu sais, mon fils, il est parfait. Non, je rigole. Ah ouais, Non, mais carrément. pas du tout. Non, mais je suis hyper contente. Genre, je me dis, ah, de lui-même, tu vois, il a réfléchi lui-même, il a essayé de trouver des trucs et tout. C'est cool, tu vois. Donc, je vais l'encourager. Je vais dire, ah, bah, c'est bien et tout. Bah oui, tout à fait. Et puis, je peux, on va faire un peu, pas des exercices, mais je vais dire, bah oui, c'est comme 4 fois 10. Hein. Donc, je vais l'encourager là-dedans. Mais par contre, un chien,
bah, il va venir par exemple proposer un rappel, il va Ouais. laisser quelque chose, il va ne pas quémander à table ou descendre du canapé quand il nous voit arriver. Je sais pas, quelque chose qu'il a l'habitude qu'on Parce lui que demande, eh ben, les gens ne vont pas récompenser parce que c'est quelque chose de normal. c'est ça. En fait, si les gens, par exemple, pour le rappel, c'est un bon exemple. Pour la séance du rappel, je vais lui apprendre le rappel et tout. Donc là, je vais récompenser tous les rappels. Et puis après, on va faire une balade. Et puis là, le chien il va s'en aller. Bon, bah là, je l'ai récompensé tout. Mais la prochaine balade, je vais faire une balade avec le chien. Le chien revient de lui-même. Genre, il va faire un petit tour. Il revient de lui-même. Et là, je vais pas lui faire la super fête. Là, je vais pas le Je récompenser. vais même pas lui donner de friandises. Parce que, bah, je lui ai pas demandé. Mais même si tu lui demandes pas, Mais est-ce que et c'est ce qui que tu veux? produit un bon comportement, quelque chose qui va dans le bon sens, eh ben, tu le captures. Tu le captures, et puis, tu le payes. Et le fait de le capturer et de le payer, ça va augmenter la probabilité euh, que le comportement se reproduise. Donc même quand il vous propose un comportement que vous n'avez pas demandé, mais que ce comportement-là est bon et qui va dans la bonne direction, vous le prenez, vous le payez. Et C'est en un peu plus, comme si vous le mettiez en banque. il y a une comment je pourrais dire ça? Il y a un aspect qu'on va évoquer là, c'est que le fait d'être attentif aux comportements spontanés et Oui. les valoriser, ça crée aussi de la créativité chez le chien. C'est-à-dire que il n'est pas tout le temps en train d'attendre, tiens, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tiens, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De lui-même, ça lui apprend aussi à se comporter et à savoir quoi proposer. C'est-à-dire que Exactement. là, ah oui, c'est vrai que, et donc là, il va le généraliser si vous le faites régulièrement. En fait, même s'il me rappelle pas, revenir vers mon humain, c'est récompensant. Donc, je vais revenir plus souvent vers mon humain. Exactement. Alors que si finalement, entre guillemets, il n'est récompensé que quand vous l'appelez, il n'aura aucun intérêt à revenir de lui-même. Il va se dire, bah j'attendrai qu'elle m'appelle. Exactement. Et un peu plus compliqué, là, on a dit que quand il proposait de façon spontanée quelque chose, il fallait le récompenser. capturer et le récompenser. Mais aussi, des fois, ne pas faire quelque chose, donc ne pas produire un comportement, c'est un comportement, et là, tu veux aussi le récompenser. Oui, Par exemple, il a l'habitude quémander à table. de quémander à table, exactement. Et puis, je sais pas, une fois, il ne va pas le faire. Ouais, il va s'allonger tranquille Il à va, côté de la il va table. pas le faire. Et toi, tu vas partir du principe que c'est normal, que c'est bien, qu'il commence à comprendre. Et du coup, ça, tu vas l'ignorer. Donc, en gros, quand il vient quémander à table, bah, tu le repousses, tu lui dis arrête, tu lui dis descends, peut-être, voilà. Et par contre, quand de lui-même, tu es en train de manger, il va se poser à tes pieds, il pose sa petite tête entre ses deux pattes, il est content, et il attend sagement, bah là, tu l'ignores. Mais non, ne pas t'embêter à ce moment-là, c'est un comportement. Oui, Et donc là, tu dois aller le récompenser. exactement. S'il a l'habitude d'aboyer à la porte euh, quand le facteur y passe, et puis qu'un jour, je sais pas pourquoi, il le fait pas, bah tu l'ignores pas. Tu l'appelles et tu dis oh bravo, super, c'est génial, et là tu le récompenses. Donc des fois, ou ne pas sauter par exemple. Souvent, ne pas sauter. S'il a l'habitude de sauter sur les invités et qu'une fois il le fait pas, et ben là tu le récompenses, tu le surrécompenses. Mais souvent on l'oublie. Donc ne pas proposer un comportement, enfin ne pas produire un comportement pour un chien, et ben ça se récompense. Exactement, parce qu'on fait un peu la chasse au comportement indésirable. Alors, je tiens quand même juste, parce que je sais pas si on va l'entendre et tout, mais au-delà de ma voix, on n'arrête pas d'éternuer, on n'arrête pas de se moucher, De tousser. de tousser. Je vous avais dit qu'il y avait 2 jours qui avaient sauté dans le calendrier. En fait, on en avait plein d'avance. Ouais. Mais on est arrivé au bout de notre avance parce que, On en avait 5 d'avance. plus même, je crois. 5 ou 6, Ouais. je crois. Ouais. Et on s'était dit, allez, on a une semaine d'avance, c'est top. On est sûr de le tenir. On est sûr, une semaine d'avance, c'est un tiers d'avance, quoi. Et en fait, on a eu tellement d'imprévus, tellement de maladies, etc., que on en a plus d'avance. Donc, encore désolé pour ces petits mouches, petits bruits de mouchoirs, des petits bruits de nez, etc. C'est morveux, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut parler maintenant, je pense, à une deuxième erreur qui, là, plutôt est liée, et ça t'en a un peu parlé tout à l'heure, aux attentes et aux exigences. Oui. Alors, souvent, le truc le plus classique, c'est ton chien, il est en train d'apprendre le rappel, par exemple, et toi, tu as des exigences qui sont trop hautes.
le chien, il est en train de jouer avec des copains, il est en train de kiffer, il est pas sorti de la semaine, tu l'as lâché, il commence à jouer, tout ça, et là, tu le rappelles, il revient de 25 mètres, il revient, et là, tu lui demandes, reviens, assis, attends, bouge pas. Et là, en fait, tu demandes 4 ordres à la suite. Et en plus, tu donnes une friandise de merde. Ouais, et à la fin, tu lui donnes une vieille croquette ou un vieux bout de je sais pas quoi. Mais en vrai, là, ton exigence, elle est trop forte. Déjà, le fait, jusqu'à ce que ton rappel il soit vraiment solide, déjà, le fait juste qu'il soit renoncé, qu'il soit revenu, mais déjà, tu dois le payer. D'accord? Ensuite, si tu veux qu'il s'assoie, mais c'est un deuxième comportement, tu demandes à assis, tu payes ton deuxième comportement, Ouais. et ensuite, si tu veux qu'il attende, tu payes ton troisième comportement. D'accord? Donc, tu payes 3 comportements, tu vas payer 3 fois parce que tu lui demandes 3 choses différentes. Et en plus, c'est pas très cool parce qu'il est en train de jouer avec ses copains. Donc, en Donc, plus, je te demande de renoncer à quelque chose. donc, Mais d'ailleurs, si vous voulez une formation un peu plus poussée sur le rappel, désolé, je fais un petit peu de pub. ah ouais, autopromo. En fait, on a lancé une nouvelle formation sur le rappel. Bon, pour l'instant, elle est, Full. elle est complète, Ouais. mais elle va bientôt rouvrir. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de Primitif Addict dans les formations en ligne. Et du coup, pour le rappel, enfin, pour les comportements, un comportement, enfin, si ton exigence elle est trop haute ou si ton chien il rate trop de fois ce Ouais. que tu lui demandes, 2, 3, 4 fois, Faut que il tu t'a baisses pas tes écouté, critères. c'est que tes critères à toi sont trop élevés ou Mm. que tes exigences sont trop élevées. C'est souvent à cause de ça. Et il y a aussi un manque de clarté. Tu sais, c'est-à-dire que parfois, on va reprendre l'exemple du rappel, comme ça fait à peu près pareil. Tu vas lui demander un viens ou un au pied, ça dépend du mot de chacun. Et puis, en fait, tu vas pas le récompenser parce qu'il s'est pas assis. Mais il y a des fois où tu récompenses pas quand il est pas assis, c'est-à-dire qu'il revient vers toi, t'es content, tu récompenses. Et des fois, avec des exigences trop élevées, tu vas lui demander un assis. Enfin, tu vas pas lui demander, mais tu vas exiger dans ta tête Oui. qu'il te fasse un assis. Oui. En fait, c'est un manque de clarté parce que le chien, il est très intelligent et vous pouvez lui apprendre des milliers de mots et varier votre vocabulaire et son vocabulaire. C'est-à-dire que, je sais pas, alors, vraiment, je dis au pif, mais viens, ça veut dire viens vers moi, à peu près à, je sais pas, à 30 cm de moi pour que je te donne une friandise. Et je sais pas, au pied, ça veut dire assieds-toi à côté de moi. Bah, utilisez les deux mots. Comme ça, là, le chien, il manque pas de clarté. Il sait que quand tu dis un au pied, il faut qu'il soit assis. Quand tu dis pas un au pied, il est pas obligé d'être assis. Souvent, ce qui peut se passer, je crois, hein, c'est que la pression sociale peut t'emmener aussi à augmenter tes exigences. Ouais, exactement, parce que habitude, tu vas lui dire juste viens, je vais te donner une petite friandise et tout, mais si s'est passé un truc ou que les gens, t'as l'impression qu'ils vont te juger ou un truc, et ben là, tu vas commencer à exiger beaucoup plus pour satisfaire à l'exigence, mais là, du coup, tu deviens un peu injuste envers ton chien. Et donc, moi, je dis souvent, quand t'as un chien, c'est mieux de t'apprendre à t'excuser, et deux, de t'en foutre du regard des gens. Mais des fois, c'est un peu difficile parce que quand ton chien il a été un peu relou avec un autre chien ou un peu harceleur ou peut-être n'importe quoi. Non, puis tu sais, je pense aussi que c'est un peu comme avec les enfants. Chacun a son éducation, chacun a ses envies et tout. Et du coup, en fait, on a comme l'impression de devoir coller aux exigences des autres. C'est-à-dire que, je sais pas, si moi, par exemple, mon chien, ça me va que elle revienne pas à mon pied en faisant un assis, si je suis avec quelqu'un qui demande à son chien un revient avec un assis, instinctivement, je vais comme avoir une pression de me dire, en fait, c'est ça qu'il faut que j'obtienne. Or, le chien, je lui ai jamais demandé, tu vois. Et là, d'un coup, je vais quand même lui demander parce que je suis qu'avec des gens qui font ça. Tu vois ou pas? Oui, je suis d'accord. Il y a ça, et d'ailleurs, petit warning aussi, les gens adorent, surtout au parc canin, donner leur avis sur comment tu devrais éduquer ton chien. Ah ouais, moi j'ai un chien depuis tant de temps, tu devrais faire ci. Ils adorent t'expliquer comment tu devrais éduquer leur chien parce que ça les met en valeur. Moi je sais, moi j'ai eu des chiens depuis Moi ce que j'aime c'est les spécialistes. Les spécialistes en tout genre. Les spécialistes et ils te disent bah ouais, moi je le sais, c'est comme si c'est comme ça, ils t'assènent des vérités. Et les gars, ils ont eu un chien dans leur vie. Je veux dire, à un moment donné, quel est le panel représentatif qu'ils ont eu? Un chien. Ouais, voilà. Ils viennent. Et ils te disent avec certitude des choses. Mais des fois, moi, je suis en éducation avec des gens, ok? Donc, je suis éducateur canin depuis 10 ans, et la dame, elle vient à moi m'asséner des trucs. Alors,
moi, je vais pas venir faire le show et le lead, donc je vais un peu m'effacer, je vais la laisser parler parce que je suis poli C'est et tout drôle en ça. plus, des fois. Et puis, la meuf, elle est là, la scène des vérités à la scène. Alors, je dis oui, d'accord, et tout, poliment et tout. Et puis après, bah, la dame finit par s'en aller, ou le monsieur. Et là, je regarde ma cliente et je dis, alors ça, c'est non à 100% parce que. Et les gens, ils viennent, ils te disent ça, mais enfin, tu marches sur la tête des fois. C'est hallucinant. Mais bon, là, on divague un peu. L'autre chose aussi qui peut se passer, c'est de ne pas protéger son entraînement. Oui. Ok. Donc souvent, on va apprendre quelque chose et ton chien peut le désapprendre dans la vie de tous les jours. Typiquement, un chien qui tire en laisse, tu vas aller faire des séances avec l'éducateur canin. Ton chien va commencer à tirer en laisse. Ouais. Tu vas prendre des friandises. Tu vas commencer à lui dire, bah tiens, tel exercice, tel exercice. Ça commence à marcher. Ouais. Et puis, bah, l'éducateur s'en va. Le lendemain, tu repars dans la rue. Hop, ton chien retire. Et là, tu sais pas quoi faire. Ce que tu as appris la veille, il peut le désapprendre le lendemain. Bah parce qu'en plus, parfois, il n'est pas encore... tu vois, on va prendre l'exemple aussi du rappel. Par exemple, tu travailles un rappel. Il est bon. Mais tu sais, il n'est pas encore vraiment finalisé, ton rappel. Ne relâche pas ton chien, parce que tu sais que tu vas à l'échec. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme une petite plante. Tu sais qu'au début, tu dois pas la mettre sous la grêle. Tu dois la protéger jusqu'à ce qu'elle devienne suffisamment forte, suffisamment grande. Mais si tu la protèges pas, ce petit apprentissage, ces petites connexions neuronales, ce nouveau chemin qu'il y a dans le cerveau de ton chien, si tu le protèges pas, il va s'abîmer. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va se faire dévaster. Donc, tu es obligé de trouver des stratégies pour protéger l'entraînement que tu es en train de mettre. Donc, est-ce qu'on peut donner des exemples? Oui, par exemple, pour la marche en laisse, oui. Ce que tu peux faire, c'est avoir un harnais, par exemple, pour les exercices, un harnais pour les exercices, et un harnais pour la vie de tous les jours. Donc, le harnais de la vie de tous les jours, il est scrappé. Quand t'es avec, tu subis. C'est les Canadiens qui disent scrappé. Ouais, il est pourri, il est nul, ouais. Il est habitué à faire de la merde avec, donc tu subis. Et en même, toi, ça va te placer dans l'état d'esprit de te dire de pas surexiger à ton chien. Ah ok, là, il a le harnais de merde, je subis, il tire. Par contre, à la fin de la balade, je vais prendre les 5 dernières minutes, je vais sortir les bonnes friandises, je vais lui mettre le nouveau harnais, je vais le conditionner parce que je vais donner un échantillon, je vais dire, ah tiens, là on va faire le super exercice de marche en laisse, et là on va commencer à travailler la marche en laisse sans qu'il tire, donc là je suis plus exigeant, il a déjà fait les 3 quarts de la balade, donc il va moins tirer et tout ça, il va être plus attentif à toi, ouais. Et puis là, petit à petit, on vient prendre de plus en plus de temps. Au lieu de mettre les 5 dernières minutes, on va lui mettre les 10 dernières minutes, Exactement. les 15 dernières minutes. Et comme ça, on protège. Alors, il y a plein de stratégies pour protéger notre entraînement. Mais voilà, on ça, a parlé c'est un du peu... rappel, par exemple. Bah, tu le lâches pas, tu le mets en longe. Tu vas le mettre en longe. De ne pas pouvoir abîmer le mot de rappel que tu vas utiliser. Surtout le nouveau. Et donc, voilà, j'allais y venir. Tu as le fait de le mettre en longe et tu as aussi le fait de ne pas utiliser le nouveau mot que tu vas entraîner. Si, par exemple, tu lui demandes... je sais pas moi, un tu laisses, tu vas pas le laisser pouvoir attraper tout ce qu'il trouve par terre. Exactement. Parce que tu sais qu'il va pas pouvoir le laisser comme tu le veux. Alors tu vas lui dire un tu laisses et ça va pas marcher. Tu vas abîmer ton entraînement. C'est ça. Et puis tu peux venir aussi scénariser des séances pour être sûr que il rate pas, il pratique pas le mauvais comportement. En fait, on peut pas l'entraîner un nouveau comportement et le laisser pratiquer le mauvais dans les mêmes conditions. Oui, c'est ça. Il faut que les conditions changent pour que lui, il capte bien la différence. Exactement. Bon, on rentre peut-être un peu trop... Bon, après, la patience, ça, on connaît. Hein, c'est comme... ouais, mais c'est tellement important. Et il y a de la patience parce que vous rendez... voilà, tiens. L'un des... Attends, pour finir, tu sais ce que j'aimerais bien proposer aux gens? C'est qu'ils fassent un exercice. Moi, ça m'a énormément aidé. Bon, faut être deux. Faut être deux ou plus. Et donc, mettons que vous soyez un petit groupe d'amis ou même à deux, vous choisissez qui est le chien et qui est l'entraîneur. Le chien, il doit pas savoir ce que vous allez lui demander. Alors, il faut demander quand même des comportements simples, par exemple, puis des trucs d'humain, évidemment. Toucher avec la main la fenêtre. Okay. Vous êtes dans votre salon. Et tu vas entraîner l'humain qui fait le chien à toucher avec sa main la fenêtre. Juste avec le jeu du chaud-froid, un peu, tu sais. C'est ça, en fait. Comme tu ferais avec ton chien. Tu tapes dans la main en général pour récompenser. Et pour récompenser, tu vas pas lui donner une croquette, mais tu vas lui taper dans la main pour lui dire là je te récompense, ou je ne te récompense pas et je ne te tape pas dans la main. On fera une vidéo sur YouTube. Ce sera rigolo ça de faire ça. Ce sera très rigolo. Et franchement, moi, ce qui m'a vachement aidé, c'est de me mettre dans les deux situations.
et de la place du chien qui dit je ne comprends pas du tout ce que tu me demandes. Ouais. Là vraiment je comprends pas. Et à la place de l'entraîneur qui dit mais je comprends pas, t'as pas compris quoi. Et après de confronter un peu nos deux versions en disant bah non là je suis désolée tu m'as pas demandé ça. Bah si je t'ai demandé ça. Bah non tu m'as pas tapé dans la main quand j'ai fait ci. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de replacer un peu nos exigences à la baisse parce qu'on se rend compte que notre chien il compense quand même vachement bien. Exactement. Et il y a un autre truc aussi que je voulais dire, c'est un état d'esprit. Souvent, quand ton chien il commence à faire quelque chose de pas cool, ou qu'il est un peu réactif, ou ce genre de choses, on va commencer à vouloir éviter toutes les situations. Et en fait, ce qu'il faut faire dans ces situations-là, c'est plus voir des situations comme des opportunités de travail, plutôt que comme des choses à éviter. Par exemple, mon chien, il a tendance à aller bouffer toutes les poubelles, mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas éviter toutes les poubelles, je vais aller me mettre près d'une poubelle, et je vais avoir mieux que ce qu'il y a dans la poubelle. Mais tu vas scénariser. Exactement. Et je vais encourager mon chien à laisser ce qu'il y a dans la poubelle pour pouvoir avoir mieux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, éviter toutes les situations de la vie par peur que ton chien réagisse mal dans cette situation. Si ça se produit une fois de temps en temps, c'est pas trop grave. Ouais. Mais si ça se reproduit très souvent dans la vie de ton chien, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Ouais. Et là, il faut voir ça comme une opportunité de travail. Par exemple, là, en éducation, j'ai un chien qui est un peu réactif avec les autres chiens. Dès qu'il voit des autres chiens en face, du trottoir d'en face et tout, il aboie, il tire au bout de sa laisse et tout. On a trouvé avec la dame un endroit où il y a un pont, ok? Et là, pour aller au bois, en fait, tous les chiens du quartier sont obligés de passer par ce pont. Je me suis mis à, je sais pas moi, 15 mètres de ce pont-là, ok? Si le chien déclenche à 10 mètres, je vais me mettre à 15 mètres. Ce que je veux, c'est qu'il voit le chien. Et dès qu'il voit le chien, mais qu'il n'est pas rentré en mode... il faut pas qu'il soit déclenché. Ben là, qu'est-ce que je fais? C'est que je commence à appeler mon chien, lui demander des choses, puis le laisser se rapprocher, sentir l'odeur une fois que le chien est passé, puis repartir. Et en fait, en 2-3 séances, en fait, le chien il a fait des progrès de fou, mais parce que j'ai vu ce pont-là, qui était le pont noir pour la dame, comme une opportunité de travail. Donc vous pouvez pas éviter toutes les situations. Mais plutôt s'en servir comme quelque chose de positif, en fait. Exactement. Bah, voilà. Exactement. Bah, je pense que c'est pas mal sur quelques erreurs que les gens font en éducation. Exactement. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'aussi, nous, on a commencé comme ça. Enfin, tout le monde a déjà fait plein d'erreurs, et c'est normal. Et en fait, quand on découvre le pourquoi du comment, ça devient un peu magique en disant « Ah ouais, génial, ça va vachement m'aider, quoi. » Ouais. Donc, on espère que ça va grave vous aider. Exactement. Faites l'exercice. On va essayer de sortir une vidéo YouTube là-dessus. Je pense que ça pourrait être très drôle. Ouais. Mais faites-le, l'exercice. C'est vraiment, vraiment très enrichissant. On avait fait ça au Canada. Et c'était génial. Et ben, sur ce, on vous dit... peut-être à demain. On va essayer. Peut-être à demain. Honnêtement, ça nous arrive jamais de commencer un calendrier et de pas le finir. Non, mais là, c'est... mais là, vraiment, on n'est pas sûr de pouvoir le terminer. Je pense qu'on a le Covid. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que je vais vous expliquer. Du jour au lendemain, tout peut changer. Tu vois, moi, hier, je me sentais vachement mieux, ou avant-hier, je sais plus. Puis d'un coup, bim, des frissons la nuit, je grelottais, je claquais des dents, de la fièvre. Mais genre, c'était censé être guéri. Ouais. Donc... on espère que... On va tout faire. On ira bien. Au pire, demain. Ils seront plus courts. Exactement. On fera des podcasts de 4 minutes 50. Voilà. Entre deux éternuements. Voilà. Bon, bah, merci. Ouais. Partage, like et abonne-toi. Like et abonne-toi. Et j'ai un truc que je dis tout le temps. Ça m'énerve. Mais j'ai toujours bisous. À la fin de tout. Des fois, même au livreur, par exemple, je vais l'avoir au téléphone. Il va me dire, bon, bah, j'arrive dans 15 minutes. D'accord, bisous. Non, mais terrible. Donc, je vous le dis. Bisous. Bisous, les amis. Soignez-vous bien. Ciao. Ciao.